On fait ce qu'on veut. Je présente Jean-Marc. Je présente Nabla. Ce soir, nous avons l'immense honneur de présenter ce double show. Qu'est-ce que le double show exactement? Eh bien, c'est simple. Le double show est un format produit par la troupe d'improvisation et qui regroupe plusieurs spectacles complètement inédits. Et ce soir, vous aurez la chance de voir 2 de ces spectacles. Alors comme la plupart d'entre vous, je pense, en ont vu 40 avant celui-là, vous ne voyez peut-être pas la spécificité de ce spectacle. Vous allez voir 2 spectacles d'une demi-heure en un. Premier spectacle, il s'agira de Lucky Story. Un format long dans lequel le hasard est l'un des personnages. Et en deuxième, vous verrez 8 presque clos. Un 8 clos avec des gens qui sont placés au fond de la salle en ce moment. Je vous propose de commencer tout de suite Oui. par Lucky Story. Pour Lucky Story, nous aurons besoin d'une suggestion en la forme. matière, en la forme, d'une une anecdote un peu foireuse de quelque chose qui pourrait nous arriver. Mésaventure. Voilà, une mésaventure, quelque chose dont on ne serait pas très PQ collé à la chaussure. PQ Père collé de la fin de cette phrase. à la chaussure. Louper son métro. Louper son métro, c'était quoi celui-là? La veste coincée dans la porte du métro. La veste coincée dans la porte du métro. Ah Ouais. C'est très bien. Ça a l'air de plaire à au moins un tiers de 10 personnes. Ce qui est conséquent, très bien. Nous allons donc prendre comme mésaventure la veste coincée dans la porte du métro. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour Lucky Story. Lucky Story. Un ou 2. 3 ou 4. 5 ou 6. 4. Qui est le chiffre 4? Vilain. En prenant une portière de métro, tu vas arracher ta veste. Ou quelque chose semblable à ça. C'est la veste qui reste coincée dans la porte du métro. C'est bien, tu as bien suivi. Non, la porte. C'était Saint-Michel. Oh, les portes sont de l'autre côté pendant toute la ligne. 1, 2 ou 3, tu essayes de t'enlever, du coup tu te déchires toute la veste. 4, 5, 6, en fait tu restes jusqu'au bout coincé et t'as fait une grosse trace noire derrière ton dos. 5, tu restes toute la ligne coincée. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, je suis actuellement sans ressources. Je n'ai rien pour manger. Châtelet. À votre bon cœur, s'il vous plaît. Je peux pas, ma veste est coincée. Et mon porte-clés dans ma veste, donc ma porte... Je peux vous la prendre. Les Léal. Etienne Marcel. Merci beaucoup, merci. Merci. Réaumur Sébastopol. Strasbourg Samu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, il me semble vous reconnaître, c'était pas vous qui m'avez donné. Château d'eau. Gare de l'Est. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis désolé, cette vie est un Château enfer. Rouge. Barbès. Putain la vache, il faut que j'attende que ça revienne dans l'autre sens. Une station. Une autre station. Ah, putain, merde. Terminus. Porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt. Terminus. Ce qui est affreux, c'est que moi aussi j'ai fait la manche dans le métro pendant des années. J'avais l'impression que c'était fini, parce que j'ai trouvé un boulot, j'ai parlé avec quelqu'un dans le métro, il m'a dit écoutez, je vous embauche. Écoutez, je vous embauche. Ah c'est vrai? Vous me faites confiance? Oui. Vous voulez pas me donner quelques centimes parce que je fais plus confiance aux gens comme vous. Je vais lancer ce dé, ça va délimiter la tessiture de sa voix. De 1 à la tienne. 1, très aigu, 6, super grave. 6, voix super grave. Écoutez,
Je n'ai aucune raison de vous donner des pièces rouges, car à présent, je vous embauche tel mon assistant. Oui, je travaille à la RATP dans les services ferroviaires, je nettoie et j'ai à ma disposition des gens comme vous qui nettoient les rails ferroviaires. Oh merci, madame, monsieur... Quoi, Pardon, je suis... Merci, grâce à vous, je sors de la rue. C'est génial, j'ai attendu ce moment pendant des années. Et c'est pas pour revenir et qu'on me vomisse dessus, ça me rappelle tout ce que j'ai vécu. Parce que j'étais un ancien militaire, vous savez, j'ai fait la Yougoslavie. Quand on revient, c'est pas facile. Ok. Le résultat, c'est son niveau de compétence en tant que guerrier en guerre de Yougoslavie. Il est très très mauvais, et ici c'est un expert. Donc il s'en sort pas trop mal, mais il a une petite faiblesse. J'étais sergent, j'aurais aimé être lieutenant, mais... Bon, je t'explique pour le projet. Ici, c'est la ligne yougoslavo-croate. D'accord. D'accord. Ouais. En face, c'est les Croates qui sont pris en tenaille à 35 degrés est. Ok. Tu vois où c'est? Attends, explique-le peut-être pour le petit nouveau. Pour le petit nouveau? Ouais, pour le petit nouveau. Bon, je vais faire un Non, brief, non, c'est faut bon, que j'ai compris. Ok. Bah oui, le petit nouveau. lui, Non, il est mais très bon, ouais. ouais. Ah zut, merde, c'est grave, c'est grave. Bon, ça va, c'est grave, mais c'est pas si grave que ça. On est toujours à la guerre. Bon, j'ai appliqué le plan numéro 2 au niveau de la riposte. J'ai un peu mal, mais ça va, je vais le gérer. Sergent, Oui. on a besoin de vous comme un homme valide. Ok. Bien. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Tank HS, tank Oui, HS. bien joué. Voilà, c'est Vous, pour vous ça avez que- dû tirer un voilà, 6. voilà, moi, j'ai récupéré un 6, exactement. Bah alors monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Bah il faut sortir du métro monsieur. Vous avez pas le droit d'être là, faut que ça cherche un rapport. Je suis... Ma veste est coincée. Bon. C'est le résultat, ce sera le temps qui va rire. Disons que ça va être le nombre de secondes fois 10. 10. Ça fait des... Voilà. Une tranche de 10 secondes, c'est pas mal. 4 ouais 40 secondes, c'est déjà énorme. secondes. Je suis rentré à Saint-Michel. Bon bah c'est fini maintenant. Est-ce que vous pouvez ouvrir le... Ça fait 2 heures que je viens d'en faire. 1, 2, 3, oui il peut. 4, 5, 6, non il peut pas. Bah bien sûr que je peux. À la veste, suffit de l'enlever. C'est pour ça que ça m'a fait rire pendant longtemps. Ma veste est sentimentale. C'est une veste que j'ai eu en Yougoslavie, j'aimerais vraiment la récupérer. C'est pour ça que c'est possible d'ouvrir la Ah, y a porte. pas de 36 solutions, hein. Ou on l'arrache ou on attend demain matin à Ah, l'ouverture. je peux pas l'arracher, non, s'il vous plaît. Bah, faut attendre demain à l'ouverture. Demain l'ouverture. Ouais, 5h30. Moi je serai pas là, moi je m'occupe de vérifier s'il y a pas de gens comme vous dans le métro. Ah bah Et là faut que j'aille faire la ligne 13. Donc je vais attendre. Je peux attendre ici, ça vous dérange Je vais pas? attendre ici. Bah je vais attendre ici, c'est ma veste. Ok, le lendemain, 1, 2, 3, la veste est déchirée. 4, 5, 6, elle n'est plus là. Ah Elle monsieur, n'est faut que plus vous là. sortiez. Revenez demain matin. Ah d'accord, bah ouais, très bien.
C'est un juron yougoslave. Oh! Fou! Un, deux ou trois. Du coup, grâce à cette veste, il a mon boulot. C'est-à-dire qu'il est devenu mon assistant. 4, 5, enfin l'assistant de la personne RATP qui avait la voix très grave. Tout à fait. 4, 5, 6, en fait, c'est un Croate contre qui j'étais à la guerre. Vlados! Michel! Putain, tu m'as pris la veste! La veste que tu m'as donnée, tu te souviens? Oui, bah juste faire ta peau, moi. Ah ouais? Ouais, tu m'as eu la dernière fois, ben là, t'es mort, mon gars. Attends, mais on l'entend pas? Si, tout va bien. D'accord. 1, 2, 3, on se bat avec des couteaux. 4, 5, 6, on se bat avec des insultes yougoslaves. 4, avec des insultes yougoslaves. Espèce de Milosevic! Swiffer maltais. Tu serais une sorte de Sarajevo sans ses minarets! You go Slavie. Ok. Ah! Tu sais ce que tu es? Tu n'es qu'une espèce d'enfoiré yougoslave! Je vais lancer ce dé. Et nous allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette veste. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette veste? 6 choix. Un passeport. Un journal intime. Un journal intime. Qu'est-ce que vous avez dit, madame? Une photo de sa femme. Quoi? Un pistolet. Ok, père, c'est un pistolet. Impair, c'est un journal intime. Impair, journal intime. 6, c'est donc père. Il y a un pistolet à l'intérieur. Non, on m'a jamais dit cette insulte. Mais pas ta... Non! Non! J'ai vu que t'avais caché ça, enfoiré. Mon vieux Colt. Ouais, celui qui t'a buté ma femme. C'est le nombre de balles qu'il y a dans le pistolet. Ok. Je l'ai buté, mais souviens-toi, c'était... Toi, tu es... Spling! Défoncé, Non, mon non, gars. non, 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 non. Oh! T'as fait un trou juste au moment où il y a Saint-Michel dans le haut de... Tape-moi. Ah! C'est un chargeur à 4 balles. Tous! 1, 2, 3. J'ai appris une prise auprès des services secrets qui me permet de dévier la balle. 4, 5, 6. Tu meurs! Je meurs! Vlados! Rends-moi cette arme. Rends-moi cette veste. Qu'est-ce que tu fais en France, Vlados? Je suis... à la roue. À la roue? À la roue. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand ma femme est morte, quand tu l'as tuée. Pourquoi tu veux me tuer? J'ai une... Oh! Je veux te tuer parce que je suis cruel! 1, 2, 3, je veux la tuer vraiment parce que je suis cruel. 4, 5, 6, parce qu'en fait j'ai un coup de foudre et je supporte pas qu'elle soit à quelqu'un d'autre. Parce que je suis cruel. Ha ha! Pan! Non, je Pan! vais t'en empêcher. Pan! 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 Top, 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 oh, top. 1, 2, 3, c'est des balles en métal. 15, 5, 6, c'est du plomb. 5, c'est du plomb. Enfoiré, t'as tué ma femme. Il est vachement lourd mon flingue, putain. T'as plus de balles, abruti, t'as déchargé ton chargeur. Je te retrouverai, mon gars. Et à ce moment-là, je te buterai. D'accord! Je te mettrai au moins 12 balles dans le...
Ta mère. Et comment tu vas faire sans visa? Hein? Bonjour, bienvenue au bureau des visas. Vous voulez un visa? Oui, je veux bien, oui. Écoutez, je n'ai pas d'objection spécifique par rapport à ça. Vous vous appelez comment? Igor Varatupul. Pas du tout Vlados, hein? Non, Alias Vlados. D'accord, très bien. Vous venez d'où? je viens de Yougoslavie. Dur. Écoutez, je vais regarder les quotas, parce qu'il y a des quotas par pays. Les gens ne savent pas, mais il y a des quotas par pays. Ouais, Ok, c'est le nombre de minutes que va durer cette scène. 2 minutes. Si vous pouvez vous dépêcher, je suis en Mais sevrage bien sûr, d'alcool. je vais faire ça très rapidement. Le temps que pédagogiquement, je vous explique le fonctionnement des quotas. Il y a les quotas par pays. Par exemple, au Brésil, c'est égal. C'est-à-dire le nombre de ressortissants qui bénéficient d'un visa de Brésiliens en France et de Français au Brésil est égal. Si on en délivre peu, ils nous en délivrent peu. Tel n'est pas le cas par rapport à la Yougoslavie. Puisque nous sommes dans les années 90, vu que la Yougoslavie existe encore, je vais donc regarder comment fonctionne le système de... Yougoslavie. Non, quota, il faut que vous soyez avec moi si tu veux. Ça fait 2 jours que j'ai pas pris d'alcool pour faire ce rendez-vous. Ah, c'est alcoolique? Oui. Ça n'est pas dans mes critères, mais je le mets dans la remarque auxiliaire. Et j'ai aussi pris des cours de français pour enlever cet accent. Mais je vous rassure, prendre des cours de français, c'est très français, et être alcoolique aussi. Ça fait 1 minute. Bon, si je vous parlais un petit peu... Vous êtes mon premier... visiteur, administré. Comment ça va? Écoutez, ça va très bien. Quelqu'un a tué ma femme il y a 5 jours. Super. Bon, bonne nouvelle. Vous me le donnez ce visa? Oui, je vais vous le donner. Alors, j'ai besoin d'une photocopie de votre carte d'identité yougoslave, s'il vous plaît. 40 secondes. Votre formulaire E111. Et ma foi, si vous avez un système de sécurité sociale là-bas, votre carte représentative de ce système de sécurité sociale. Vous avez dit formulaire E111? J'ai dit formulaire E111. Ah, j'ai cru que c'était un colorant. Voilà, j'ai juste... Ouais, désolé. Non, c'est aussi un colorant. Alors, c'est en règle, 20 secondes. Très bien, eh bien écoutez, paf, je fais demander la signature. Voici un décret qui vous permet de demander à la préfecture votre visa, qui sera peut-être prêt sous 6 semaines, et ma foi, peut-être ils auront le droit et la possibilité 10. de le refuser. C'est un système d'aller-retour entre la commission des visas ici et la préfecture là-bas. 5, Cet aller-retour peut durer à peu près 3 mois. Je vous souhaite une 3, très bonne journée. Bonne 2, pause. Merci. 1, 0. 1, 2, 3. Tu es venu avec un hologramme de ta femme dans lequel il y a des derniers mots qu'on va découvrir ensemble. 4, 5, 6, t'es venu avec le fantôme de ta femme. 2. Eh bien malheureusement c'est juste un hologramme. Ah! Un fantôme! Non, je suis un hologramme. Oui. Non seulement j'ai eu un visa, mais j'ai accès à la technologie. Je suis encore bourré, moi. Wow, j'ai pas accès du tout à la technologie. Tu vois ce que je vois? Attends, mais je croyais qu'il y avait que moi qui voyais ça. J'étais persuadé, j'ai trouvé un boîtier dans le métro, et quand j'appuie, j'ai ma femme qui... Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je suis là pour dire quelques mots. Ah bah elle est parfaite, elle dit tout le temps ce que je veux. Je dis tout le temps ce qu'il veut. Et là, ce qu'il veut dire, c'est que tu m'as tué parce que tu étais cruel. C'est ça, c'est tu m'as tué parce que tu étais cruel. C'est ça que je veux dire. Et ça, Et ça, c'est juste le plus important. Ok. 1, 2, 3. Cette nouvelle me frappe au plus haut point et je me jette sous le premier métro. 4, 5, 6. En fait, je m'engage à l'ONU pour devenir représentant de la Yougoslavie comme pays indépendant. 2. Ben, je me jette sous le premier métro qui passe. Vous m'avez convaincu. Merci. Ah, pardon. Merci Vlados, je suis désolé. Tirez la sonnette d'alarme. Qu'est-ce que... Ah mon dieu, je tombe dans les pommes. Il y a un... Moi.
Nous sommes arrêtés ici, il y a eu un incident voyageur. Oh, la barbe. Ah non, mais ces gens qui savent pas quoi faire et qui se meurent. Chérie, je vais être en retard, c'est pas ma faute. Si ma veste s'était pas prise dans les portes du métro, jamais j'aurais retrouvé Vlados, jamais j'aurais trouvé le sens de ma vie, et jamais j'aurais mis fin à mes jours. Si jamais je n'avais pas rigolé pendant 40 secondes, eh bien, j'aurais été moins en forme cette journée-là, parce que c'est important de rire 1 minute par jour. J'avais déjà fait les 3/4 du travail. J'ai passé une excellente journée. Si je m'étais pas pris des balles de plomb dans le corps, je n'aurais pas pu revenir en hologramme et convaincre le héros de cette histoire de se jeter sous un métro. Si je n'avais pas volé le portefeuille dans la veste de cette personne qui était coincée dans le métro, je n'aurais pas monté la société Castorama. Et je n'aurais pas pu avoir des millions et je ne serais encore dans le métro comme un clochard. Ça tient un peu de choses. C'est dingue la chance. On rigole pas. Un petite chose, c'est pas forcément ça.